Bonjour à tous, c'est une grande joie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'ABC de la foi. Comme chaque semaine, nous essayons de mieux comprendre un des mots fondamentaux de la foi chrétienne en le laissant transformer notre quotidien. Dans cette émission, nous allons parler de la mission. Alors je vous vois déjà froncer les sourcils ou au contraire vous réjouir parce que c'est un terme qui fait penser à beaucoup de choses très différentes. Vous avez d'ailleurs bien voulu nous dire ce que la mission représentait pour vous. Je vous retrouve tout de suite après. Mission, ça me fait penser à l'Église, aux missionnaires, aux religieux, religieuses qui ont toujours eu cette vocation. Et l'Église a eu cette vocation de mission dans la santé, dans l'éducation. Et voilà. Et je le vois beaucoup, très investi, notamment en Afrique, en Asie et partout dans le monde. C'est quelque chose qui est d'actualité. Alors on pourrait penser effectivement aux missionnaires qui sont allés donc en Asie, en Afrique ou aux Amériques. Et très souvent on oublie les missionnaires qui ont commencé par l'Europe, puisque la foi chrétienne vient quand même du Proche-Orient. Et on oublie l'aujourd'hui. Il faut que même la France, voire même parfois même surtout la France, est une terre de mission. C'est difficile, parce que où s'arrête la mission et où commence le prosélytisme. Donc je pense que plutôt que blablater, c'est plutôt l'exemple. Donc exemple dans la famille, exemple parmi les amis incroyants, athées ou agnostiques. Je crois que chacun, en fait, on a une mission en tant que chrétien que Dieu nous donne. C'est pas forcément une mission qu'on voudrait accomplir, mais on nous la donne et elle se révèle à nous dans notre vie, au cours du temps. Et d'un coup, on comprend le Seigneur, mais vraiment nous explique vraiment, nous donne les moyens de comprendre et nous fait grandir avec les sacrements et puis toutes les rencontres qu'on peut avoir. Je dirais, le moment qu'on a rencontré le Seigneur, notre premier devoir, évidemment, c'est de le suivre, et le deuxième, c'est de le partager, et de le dire aux autres, et je crois que c'est la mission. C'est ce que nous a dit le Christ, d'aller à la rencontre et d'aller par toutes les nations, faire des disciples du Christ, et donc allons-y. Merci pour tout ce que vous avez exprimé qui nous permet de mieux sentir la richesse de la mission et ses défis. Alors bien sûr, on pense spontanément aux missionnaires qui ont traversé les mers pour aller annoncer l'Évangile, mais le terme est bien plus vaste. Sur le plan religieux, le mot « mission » revêt 4 sens. Il peut s'agir d'une délégation de Dieu qui est donnée dans un but religieux, mais aussi d'une organisation qui a pour but la propagation de la foi, ou d'un lieu, d'un établissement où se trouvent des missionnaires, ou encore d'une série de prédications pour la conversion de non-croyants ou des pécheurs. Dans le christianisme, le mot lui-même vient d'ailleurs du latin « missio », qui veut dire « envoi ». La mission provient d'une demande du Christ qui envoie ses disciples. À la fin de l'évangile de Matthieu, Jésus ressuscité dit à ses disciples « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » D'après cette demande du Christ, la mission est donc l'annonce de l'Évangile, la formation de disciples et le baptême des croyants dans le monde entier. Parce que la vie avec le Christ, c'est-à-dire à la manière du Christ, c'est le chemin le plus direct pour être heureux. Dans l'histoire de l'Église, le mot « mission » a reçu 2 significations différentes. Jusqu'au XVIe siècle, la mission de l'Église signifiait que l'Église était envoyée par Dieu. L'Église était donc considérée comme l'objet de la mission. Depuis le XVIe siècle, la mission de l'Église signifie l'effort d'évangélisation exercé par l'Église. C'est l'Église qui envoie. Les spécialistes de la mission ont ainsi longtemps distingué la mission intérieure ou ad intra, c'est-à-dire l'effort d'évangélisation de régions déjà chrétiennes mais ayant besoin d'être réenseignées dans la foi au Christ, de la mission extérieure ou ad extra, c'est-à-dire l'effort d'évangélisation exercé hors des régions traditionnellement chrétiennes.
Les chrétiens de toutes les époques ont voulu être fidèles au commandement du Christ et à son mandat missionnaire. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Mais la manière dont ils y ont répondu dépendait de leur époque et de leur vision du monde, des défis à relever à leur époque. Et d'ailleurs, le fait que ce soit Sainte Thérèse de Lisieux, une religieuse morte à 24 ans dans son Carmel à Lisieux, qui ait été choisie comme la sainte patronne des missions, nous montre qu'être missionnaire, ce n'est pas forcément faire de grands discours ni de grands voyages. Nous allons maintenant voir ensemble pourquoi la vie de missionnaire n'est pas une mission impossible, mais qu'elle concerne tous les chrétiens, tous les baptisés, parce que l'apostolat et l'évangélisation, c'est l'affaire de tous. La mission de l'Église et de chaque baptisé tire son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint-Esprit selon le dessein, le projet de Dieu le Père. L'appel à la mission fait par le Christ à sa source dans l'amour éternel de la Sainte Trinité. Le but ultime de la mission, c'est de faire participer les hommes à la communion qui existe entre le Père et le Fils dans leur esprit d'amour et donc d'une certaine manière d'allumer le feu ou de le rallumer. Le Concile Vatican II rappelle que l'Église est par nature missionnaire. Sans cesse, elle doit sortir d'elle-même pour annoncer l'Évangile à tous. L'Église existe pour évangéliser, dit Paul VI dans Evangelii Nuntiandi. Évangéliser, c'est donc répondre au commandement du Christ, mais c'est aussi un fruit de la charité qui nous pousse à partager ce que nous avons de plus précieux. Le motif de la mission, c'est l'amour, car l'amour du Christ nous presse, dit saint Paul aux Corinthiens, puisque Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est dans la première lettre à Timothée. Donc l'Église, à qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencontre de tous les hommes. En fait, c'est le Christ qui, par son Église, son corps, veut s'approcher des hommes, les inviter à partager sa vie, les libérer du péché et de toute forme d'enfermement pour les introduire dans l'intimité de son Père. La mission ne doit jamais être du prosélytisme, puisqu'il s'agit de susciter l'adhésion libre de la personne à la bonne nouvelle. Être missionnaire aujourd'hui, c'est annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile à tous. En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile, nous dit saint Paul. Chaque baptisé est missionnaire. Il participe ainsi à la mission du Christ en étant envoyé au nom de Dieu, au milieu des hommes, par le témoignage de sa vie et par sa disponibilité à rendre compte de la bonne nouvelle. Mais on peut être aussi missionnaire sans sortir de son contexte de vie habituel, comme l'a vécu Madeleine Delbrel, ou de son Carmel, comme sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Mère Teresa donne cette image lumineuse. Souvent, tu peux voir des fils électriques qui bordent les routes. Avant que le courant ne les traverse, il n'y a pas de lumière. C'est vous qui êtes le fil. Dieu est le courant. Nous avons la possibilité de permettre au courant de passer à travers nous et de nous utiliser pour allumer la lumière dans le monde, Jésus, ou bien de refuser d'être employé pour la diffuser et d'être ainsi responsable de l'obscurité. Mais cette dynamique missionnaire ne saurait se réduire à une opération publicitaire de communication ou de recrutement. Il faut beaucoup d'écoute, d'humilité aussi. Elle est fondamentalement le rayonnement de la joie qu'ont provoqué en nous la rencontre personnelle avec le Christ et le don du Saint-Esprit. Comme je voudrais trouver les paroles pour encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, audacieuse, pleine d'amour profond et de vie contagieuse. Mais je sais qu'aucune motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l'esprit. En définitive, une évangélisation faite avec l'esprit est une évangélisation avec l'Esprit Saint,
parce qu'il est l'âme de l'Église évangélisatrice, dit le pape François. Tout ça implique pour le pape un fort engagement social et missionnaire et une spiritualité qui transforme le cœur. Nous l'avons entendu, c'est l'Esprit Saint qui est le protagoniste, l'acteur principal de toute la mission dans l'Église. Il n'y a donc de mission possible pour un chrétien qu'en étant relié, branché à la source de tout amour qui est Dieu. C'est lui qui éclaire, c'est lui la vraie lumière. Face à cet immense mot, la vocation de tout chrétien à la mission, je vais quand même tenter de vous proposer 2-3 actions concrètes pour transformer notre vie. Premier exercice. Parfois, nous n'osons pas parler de notre foi parce que nous n'avons pas les mots. Alors, je ne peux que vous encourager à ne pas avoir peur de suivre des parcours de formation avec d'autres chrétiens en Église pour pouvoir être envoyés en mission. Il existe de nombreuses propositions sur Internet, mais mieux encore, dans un lieu comme une faculté de théologie, un centre diocésain par exemple. Il est vital de savoir rendre compte de sa foi dans un langage rationnel, adapté au monde actuel, et de ne pas rester aux connaissances reçues quand nous étions enfants. Et c'est un cercle vertueux. Plus on connaît Jésus, plus on l'aime, plus on veut le servir, plus on est missionnaire. Deuxième exercice possible, si vous vous intéressez à la foi chrétienne, avez-vous déjà demandé à un chrétien que vous connaissez de vous témoigner de sa foi au Christ ? Et si vous êtes baptisé, si vous êtes croyant, avez-vous déjà essayé de partager à d'autres la joie de l'Évangile, la façon dont la rencontre avec le Christ a transformé votre vie et vous rend heureux ? Osez rendre compte de votre foi par amour de vos frères. Nous ne pouvons pas garder pour nous ce trésor reçu. Une foi qui n'est pas missionnaire s'étiole, s'appauvrit. Et puis, troisième exercice, pourquoi ne pas aller plus loin encore en allant dans la rue avec un autre frère ou une autre sœur chrétienne pour dialoguer librement avec des personnes qui ne vont pas forcément jusqu'à l'église. Il y a de nombreuses façons d'être missionnaire. Quoi qu'il en soit, la prière quotidienne est vitale pour recevoir cette mission du Christ, laisser l'Esprit Saint nous envoyer où il le veut, comme il le veut. Notre témoignage sera alors un rayonnement de la présence de Dieu à travers nous, à travers toutes nos limites, toutes nos pauvretés, quel que soit notre âge ou notre état de santé. Soyons de vrais disciples de Jésus, mettons-nous à son écoute, à son école, pour être des missionnaires selon son cœur. Et pour terminer cette émission, nous allons nous tourner vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vivre la mission, Seigneur Jésus, c'est développer les mêmes sentiments que toi. C'est croire avec toi, Seigneur, que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Nous te demandons cette grâce, que ton amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires. Que Marie, la première disciple missionnaire, fasse croître chez tous les baptisés le désir d'être sel et lumière sur nos terres. Amen. C'est la fin de l'ABC de la foi sur le mot « mission ». Mais tout commence. Vous pouvez retrouver cette émission sur KTO TV, sur l'application KTO, la partager, la commenter sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve avec joie la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.